Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour découvrir ensemble vos 7 portes énergétiques, les 7 grandes vibrations qui vont rythmer votre année 2026. Ces 7 portes sont des énergies principales qui vont donner la tonalité de tous les aspects de votre vie. Le professionnel, le sentimental, le relationnel, le matériel, ainsi que vos dynamiques intérieures. À vous de sentir dans quel domaine chaque énergie résonnera en vous. Et ces 7 portes, les voici. 1. Ce que vous quittez. 2. Ce que vous gagnez. 3. Ce que vous traversez. 4. Ce que vous apprenez. 5. Ce que vous intégrez. 6. Ce qui s'ouvre à vous. Et 7. Ce qui guérit en vous. Pour chaque porte, chaque thème, eh bien, je vais tirer une carte oracle qui me servira de support pour une canalisation afin de vous partager des informations complémentaires de vos guides. Et nous terminerons par une carte oracle, message ou conseil, toujours de vos guides, car on ne change pas une équipe qui gagne, et ce, pour chaque trimestre de 2026. Voilà donc. Avant de commencer, comme toujours, eh bien, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. À présent, place à votre guidance, qui, comme vous le savez, est une guidance générale, donc elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est pourquoi, comme toujours, eh bien, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Eh bien, allons-y, c'est parti pour votre guidance. Donc, amis taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelles sont les 7 grandes portes énergétiques, les 7 grandes vibrations qui vont venir soutenir, rythmer votre année 2026. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces 3 aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Et bien voilà donc, c'est parti. Donc, nous allons découvrir ensemble ce que vous laissez derrière vous en 2026. Donc, c'est donc tout ce que vous laissez derrière vous, tout ce qui arrive à son terme, ce qui ne vous correspond plus. C'est la porte des fins naturelles, de ce qui se détache, ce qui se clôture, ce qui s'allège également. Cela peut concerner des habitudes, des liens, des fonctionnements internes ou externes qui ne servent plus. C'est une énergie de libération, de rangement et de clarification. Voilà donc pour cette première énergie, ce que vous quittez en 2026. Eh bien, écoutez, avec cette carte oracle qui est très significative dans cet oracle, c'est la branche cassée. Ça signifie que vous laissez derrière vous toutes les énergies qui pouvaient être bloquantes sur votre parcours, aussi bien dans la sphère personnelle, professionnelle, relationnelle. Voyez où ça résonne en vous. Tout ce qui est un poids, qui a été un poids pour vous dans votre vie en général, et en particulier, c'est quelque chose que vous laissez tomber. Vous ne voulez plus vous laisser parasiter par des énergies qui vous tirent vers le bas, qui ne vous permettent pas d'avancer, qui ne vous permettent pas de vous réaliser. On nous parle ici vraiment de quelque chose d'assez radical, je dirais. Il y a quelque chose d'une page qui se tourne. C'est le grand, grand, grand ménage. Il n'y a pas de concession. C'est bon pour moi, ça reste. C'est pas bon pour moi, ça dégage. Hein. C'est très entier ce que je perçois comme énergie ici, de ce que vous laissez derrière vous en 2025 pour mieux aborder cette année 2026. Donc vous avez décidé d'aborder cette année d'un pas léger, d'un pas qui vous nourrit. Je vais à présent voir des informations complémentaires. Alors, que me dit-on? Que me dit-on pour vous, amis taureaux? Ah oui, c'est très énergique, hein, c'est ce qu'on me dit. On me confirme effectivement qu'il y a quelque chose de radical, car vous voyez très clair sur vous, votre situation, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment quelque chose de très chirurgical dans votre vision. Il n'y a pas la place pour l'à peu près. Vous quittez définitivement et de manière radicale, vraiment on me le confirme, ce qui n'est pas bon pour vous, que vous estimez, que vous avez effectivement analysé et constaté comme un poids dans votre vie, ça dégage, hein, vraiment.
Ouais, on me parle vraiment d'une soif de paix intérieure dans votre vie. Vraiment une soif de paix intérieure, hein. Oh, mais c'est très bien ça. Hop. À travers cette carte de la protection, on me dit ici, vos guides vous disent que cette posture que vous avez de vouloir laisser derrière vous tout ce qui vous tire vers le bas, de façon même radicale et peut-être surprenante pour votre entourage, hein, parce qu'il y a vraiment ce côté, bim, bam, ça dégage. Eh bien, vos guides vous disent que cette attitude est tout à fait protégée et que vous avez raison de le faire, vraiment. Et par extension, on nous dit aussi que si vous aviez encore peut-être, vous avez encore des hésitations, peut-être d'un point de vue, je sais pas, vous vous tâtez encore, ou d'un point de vue diplomatique, comment ça va passer, pas passer, etc. Dans ce grand ménage, ce qui dégage autour de vous. À travers cette carte, comme c'est protégé, on nous dit franchement, n'hésitez pas, foncez, enlevez tous les poids à votre cheville, que ça plaise ou non. Il y a quelque chose de très entier encore une fois, car c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir accueillir en 2026 de nouvelles énergies saines, lumineuses. Ah, pour qu'une porte s'ouvre, il faut qu'une porte se ferme. Donc voilà, le fait de clôturer plein de chapitres à tous les niveaux dans votre vie, c'est ce qui va vous permettre, je dirais presque mécaniquement, de pouvoir accueillir de nouvelles énergies, de belles énergies pour 2026. Voilà donc pour ce que vous laissez pour vous pour 2025, cette première énergie, cette première porte, des fins naturelles. Et à présent, nous allons découvrir la seconde porte qui est ici. C'est ce que vous gagnez en 2026. Ce qui entre dans votre vie, les opportunités ou les ressources nouvelles, ce qui vient vous soutenir, vous renforcer ou vous dynamiser. On parle ici d'élan, d'occasion, de rencontres, d'idées, de solutions ou d'aides concrètes qui se présentent à vous. C'est une énergie d'ouverture, de croissance, d'enrichissement, intérieur ou extérieur. Si j'arrive à retourner la carte, ce sera bien. Donc, que nous dit-elle, cette seconde porte? Oh, l'intuition. De jolies clés. Ce qui s'ouvre à vous, eh bien écoutez, la clé, vous l'avez. Vous avez les clés même. Donc oui, là, le message est un peu plus clair. Ce qui s'ouvre à vous, c'est non seulement que votre intuition je dirais, augmente, se décuple, et l'invitation qui vous est faite pour 2026, c'est vraiment de l'écouter et de baser vos décisions sur cette intuition que vous avez. Parce que c'est ça qui va vous ouvrir toutes les portes. C'est ce qu'on nous dit, hein. Là, c'est très visuel, hein, avec ce jeu de clés comme ça. Écoutez votre instinct. Il vous mènera à bon port et sera le levier pour faire venir à vous toutes les opportunités. À travers aussi cette multitude de clés, on vous invite également, l'énergie vous invite également à essayer de nouvelles choses, ouvrir de nouvelles portes, explorer de nouveaux territoires, d'écouter toujours votre voix intérieure. Si vous avez un projet, quelque chose de tout à fait innovant que vous voulez faire, une habitude que vous voulez changer, quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, et autour de vous on vous dit mais non, enfin c'est pas toi, pourquoi tu t'embarquerais là-dedans, etc., quoi que ce soit, vous le sentez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle là, dans ce domaine-là, vous foncez, vous n'écoutez pas les autres. C'est vraiment ça, hein, l'énergie qui vous porte cette année, qui va vous ouvrir toutes les portes, c'est de vous écouter, d'écouter votre instinct, votre pif. Je ressens vraiment une énergie d'ouverture, hein, vraiment une énergie d'ouverture, vous allez vous expanser. Voilà, ça peut être aussi carrément une nouvelle direction dans votre vie, quelque chose de tout à fait nouveau aussi. Il y a vraiment ce côté explorateur. Je perçois vraiment ici une redistribution des cartes, hein, pour vous. Vous allez aller là où votre cœur vous porte, tout domaine confondu, et ce sera vraiment la clé du succès. Vraiment. Quoi que vous entrepreniez, hein. Écoutez votre cœur, votre intuition. Que me dit-on d'autre? C'est ça. On me confirme vraiment de ne pas vous laisser influencer, quoi qu'il arrive. Votre voix intérieure et la voix du cœur, de votre cœur, c'est ce qui vraiment est votre boussole, hein, on me le confirme vraiment. Au-delà de ça, c'est même aussi un outil. C'est-à-dire qu'en écoutant votre cœur, votre intuition, ça va débloquer aussi une clairvoyance très, très factuelle aussi, hein. Ça va, comme si ça allait booster aussi votre compréhension, une analyse globale des situations qui va vous permettre d'être super efficace. Et c'est pour ça que les projets que vous entreprendrez aboutiront. Oui, c'est vraiment une grande capacité qui s'ouvre à vous, hein. Pour d'autres personnes, sur un plan aussi tout à fait personnel, vous pouvez aussi développer certaines capacités médiumniques, pourquoi pas. Voilà, c'est de cet ordre-là, hein. Il y a quelque chose, vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre troisième œil,
de vos perceptions extrasensorielles, hein. Ça, on nous l'affirme très clairement, encore une fois, hein. Oui, c'est ça, c'est ça qu'on me dit, c'est-à-dire que vous allez aussi percevoir vraiment des messages, c'est votre voix intérieure, mais vous allez être plus en connexion aussi avec vos guides directement pour pouvoir cheminer pour la réalisation de votre chemin de vie, hein. Il y a quelque chose de très beau, hein, de très fort là-dessus, hein, vraiment. Que me dit-on d'autre? Oui, alors ici, on me confirme avec la carte de l'arme, pardon. Donc, ce qui tranche, c'est quelque chose, comme je vous le disais, entre, ah oui, et en dos de deck aussi, l'équilibre et l'ordre, hein, et l'éternité de votre âme. Et l'abondance derrière. Ok. Ce qu'on me dit très clairement, c'est que pour cette année 2026, il y a vraiment un avant et un après. Comme comme je le percevais déjà ici, il y a quelque chose de radical qui change en vous. Et ce que l'on me confirme ici, dans ce qui s'ouvre à vous, c'est que vous allez prendre des chemins tout à fait nouveaux, vous coupez avec des anciens schémas de fonctionnement, vous explorez de nouveaux territoires. Voilà, il ne serait pas étonnant, peut-être que pour certains, carrément, vous changez de métier, ou certaines, pardon, vous changez de métier, vous mettez à votre compte. Enfin, il y a quelque chose d'assez radical. Vous changez de situation amoureuse, voilà, ça peut s'incarner sur plein de choses. Et c'est le fait de recréer un tout nouveau environnement autour de vous pour cette année qui vous apporte, beh, écoutez, que des choses formidables. L'équilibre ici et votre bien-être personnel avec l'équité, vraiment, il y a quelque chose qui s'équilibre en vous. C'est de l'ordre dans votre vie. Les choses se mettent en place enfin. Vous allez vers vraiment une paix intérieure. Vous vous sentez à votre place. Pour certains, voilà, vous vous sentez vraiment, et certaines, vous vous sentez vraiment ancré, peut-être même pour la première fois. Les choses sont juste posées. Votre âme est vraiment alignée. Et de là découle, cet alignement découle vraiment, ici avec la carte de la corne d'abondance, la richesse, votre abondance intérieure. Hein, c'est vraiment un déclencheur, comme je vous le disais. Ça pourra s'incarner dans tous les domaines de votre vie. De belles réussites en termes d'activité professionnelle, les finances également, et personnel, sentimental, relationnel. Vraiment, hein, il y a un levier. Il y a vraiment un levier, quelque chose qui bascule. Une nouvelle porte s'ouvre en vous-même. Waouh! Bah, écoutez, c'est quand même une très très belle énergie de transformation, d'ouverture, de croissance et d'enrichissement qui vient vers vous. À présent, nous allons découvrir la troisième porte, donc ce que vous traversez, ou encore vos défis, les passages un peu délicats, certaines dynamiques que vous aurez à vivre et qui vous demanderont du courage ou de la clarté pour les dépasser, les transcender. Ce sont des ajustements nécessaires, des zones de tension ou de mise à l'épreuve qui vous amènent à vous repositionner. Hein, ce n'est pas négatif, c'est l'énergie qui vous pousse à évoluer, à affirmer votre solidité, à franchir une étape intérieure. Alors, quelle est cette troisième porte? La carte du doute. Alors là, si on ne peut plus clair, le challenge, le défi pour vous pour cette année, ça va vraiment être ici le fait de faire confiance à votre intuition, contre vents et marées. Il est vrai, c'est naturel et c'est humain, quand on prend des décisions, une nouvelle direction, etc., la vie de notre entourage peut nous influencer par bienveillance. Bien souvent, votre entourage, si vous prenez une nouvelle direction, vous entreprenez quelque chose de nouveau, eh bien, cherchera à vous préserver en vous disant, vous protéger, en vous disant, oh là là, c'est un nouveau projet ou encore une relation qui nous semble hasardeuse, qui ne te correspond pas, qui pourrait te déstabiliser, peut-être même être défavorable, négatif pour toi. Voilà, chacun met un petit peu son grain de sel, et donc c'est tout à fait humain, venant surtout de personnes qui nous sont chères, en qui on a confiance. Lorsqu'elles nous disent fais gaffe, là, tu risques de te prendre un mur, on a tendance peut-être à se laisser à fléchir. Et c'est humain, c'est naturel, puisqu'on sait que ces personnes nous veulent du bien. Et c'est en ça que ça va être un vrai défi pour vous, c'est que contre vents et marées, comme je vous le disais précédemment, c'est d'écouter votre voix intérieure. Et il est là le défi pour vous. Même sur 100 personnes, si vous êtes le seul à y croire, ou la seule à croire que ce projet, cette relation peut fonctionner, c'est vous que vous devez écouter. Et ça, c'est un vrai défi. Que me dit-on d'autre hein, pour vous? D'autres informations sur ce défi, s'il vous plaît. Ouais, on me dit que c'est vous qui posez les choix. Et tous les choix que vous posez, c'est ceux qui vous mènent au succès, de toute façon, parce que c'est votre enracinement, c'est votre alignement, c'est votre colonne vertébrale à vous, qui vous correspond à vous et qui ne peut pas forcément être celle des autres. Donc, de toute façon,
autour de vous, on ne pourra pas vraiment comprendre non plus. Et quelque chose de très surprenant, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'assez radical, enfin, de radical, comme je vous disais précédemment. Donc, vous allez surprendre hein, autour de vous pour cette année. On me parle vraiment d'une évolution. Ouais, c'est ça. Hein. On me parle de cette notion, effectivement, on me le renforce, d'isolement qui vous amène le succès et la naissance de nouveaux projets. Enfin, d'isolement, dans le fait que de prendre des décisions seul. Hop, que me dit-on d'autre? Ouais, c'est la clé. C'est la clé. Il y a vraiment pour vous cette notion que vous allez passer un step dans votre vie, vraiment. Vous allez passer à un autre niveau. Et on retrouve ici la clé, qui est ici la clé, et les clés qui sont ici, c'est vous la clé. Et vous ne pouvez, c'est un chemin, voilà ce que j'entends, c'est un chemin que vous ne pouvez parcourir que seul. Je ne sais pas si c'est français que je viens de dire. Enfin, il n'y a que vous qui pouvez parcourir ce chemin. Au-delà des incompréhensions ou des interrogations des uns et des autres autour de vous, il n'y a que vous, c'est vous la clé. C'est vous la clé de passage, la clé d'ouverture vers cette nouvelle étape de vie pour vous. Un vrai défi, mais vous avez la capacité de pouvoir relever ce défi, car nos guides, l'univers, ne met sur notre chemin que des défis ou des challenges que nous sommes en mesure de pouvoir appréhender, transcender. Le but du jeu, ce n'est pas de nous enfoncer, c'est au contraire de venir nous permettre de nous réaliser. Voilà. Donc à présent, nous allons découvrir votre quatrième porte, ami Taureau, quatrième porte, qui est la porte, donc là, ce que vous apprenez. Ce que vous apprenez pour 2026, c'est quelque chose que vous comprenez pour la première fois au plus profondément de vous-même. C'est une lumière qui s'allume en vous pour votre évolution personnelle. La vie vous montre quelque chose, vous fait voir autrement et vous apporte une compréhension qui éclaire votre chemin. Alors, ici, quelle est cette énergie pour vous? Hop. Oh! Waouh, c'est magnifique. C'est le tunnel. C'est la lumière au bout du tunnel. Pour cette année, ami Taureau, la compréhension hyper profonde que vous allez avoir, c'est que, waouh, c'est magnifique, c'est que vous allez comprendre le sens de votre vie. Je m'explique. C'est comme si toutes les épreuves de votre vie que vous avez pu avoir jusqu'à présent, et dont vous ne compreniez pas forcément le sens, la portée, voilà, pourquoi il m'arrivait telle galère, pourquoi tel truc, tel machin, enfin la vie, quoi. Eh bien là, tout va faire sens. Vous allez comprendre pour cette année, c'est comme si toutes les galères ou problèmes que vous avez pu avoir vous ont préparé pour entamer cette nouvelle vie, pour ce nouveau level que vous avez passé. Tout va prendre sens. J'ai vécu tel truc. Dans l'instant, waouh, c'était raide. Mais aujourd'hui, les enseignements que j'ai tirés de ces épreuves, etc., je comprends que c'était pour me préparer à ça, à cette nouvelle porte que je vais ouvrir, à ce nouveau moi, cette nouvelle expansion que je vais avoir. C'est des outils dont je vais avoir besoin. Je ressens une énergie de libération en vous. C'est que le fait de comprendre pourquoi en vous-même, vraiment une ampoule qui s'éclaire dans votre tête, pourquoi vous avez vécu tout ça jusqu'à présent, et que ça fait sens, donc ça va vraiment apporter en vous une grande libération. Il y a des grandes remises en question, hein, très profondes, hein, en résonance avec le début, là, ici. Pour certaines et certains, ça peut être carrément, vous pouvez vous dire, mon Dieu, j'ai vécu tout ça, mais je me rends compte finalement que c'est parce que depuis le début, j'avais emprunté un chemin qui n'était pas celui de ma réalisation personnelle. Tous les chemins sont bons, hein, n'oublions jamais ça. Il n'y a pas de mauvais ou de bons chemins. Il n'y a que de l'apprentissage. Donc pas partir dans des dynamiques, ah oui, mais j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû, quelle perte de temps. Non, non, absolument pas. C'était le temps nécessaire pour apprendre, comprendre, et puis les décisions qu'on a prises dans le passé, on les a prises avec les outils qu'on avait à ce moment-là et notre possibilité de compréhension de l'état actuel des choses. Donc voilà, je vous dis ça parce que souvent j'entends des personnes s'accabler là-dessus. Oh, j'ai perdu du temps, j'aurais dû, j'aurais pu. Non, 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 non. Voilà. Mais le fait est qu'aujourd'hui, voilà, toutes ces épreuves prennent enfin sens. Et c'est ça qui va être un levier aussi majeur qui va vous aider à pouvoir basculer dans ce nouveau palier de votre vie parce que tout va prendre sens. Parce que vous allez vous écouter, vous, une fois de plus. Vous vraiment vous reconnecter à vous-même, peut-être pour la première fois de votre vie pour certaines et certains. 2026 signe vraiment pour vous l'alignement avec vous-même. Vous vous retrouvez. Que me dit-on d'autre pour vous?
Ah ouais, d'accord. Ce qu'on me dit vraiment, c'est que il y a vraiment un chapitre de votre vie qui s'arrête là. Il n'y a plus d'illusions. Vous ne jouez plus l'illusion, vous ne jouez plus le jeu. Porter un masque social, enfin voilà, faire plaisir à Pierre-Paul Jacques en vous mettant de côté pour diverses raisons, je dirais, ça, vous n'en voulez plus. Enfin, je dis ça sans aucun jugement, hein, mais voilà, c'est la vie. Et là, aujourd'hui, c'est mon besoin, ma vie, et en un mot, qui m'aime me suivent. C'est vraiment hyper entier, hein. Alors ça, plus que ça, c'est pas possible. Et c'est très beau, hein. Ah ouais, c'est vraiment à la fin. Ah là là là. Ah, ça, on me le dit. Ouais, c'est la fin, le nouveau départ. Magnifique. Magnifique. Ouais, c'est vraiment votre évolution. Vous passez vraiment un cap. C'est vraiment une nouvelle vie, ami Taureau, hein. Vraiment une nouvelle vie, hein. Ouais, c'est ça. Donc ici, la carte de l'équité, avec le caducée, nous dit vraiment que vous retrouvez votre santé intérieure. Et comme je vous le disais, vous voyez cette notion d'alignement. Vous êtes aligné comme je vous dis, pour certaines et certains, pour la première fois, c'est l'équilibre. Vous vous trouvez, vous vous retrouvez. Vous êtes axé pour la réalisation de votre chemin de vie. Waouh, c'est magnifique, magnifique. Donc à présent, nous allons découvrir la cinquième porte qui est ici. C'est ce que vous intégrez. C'est quand la prise de conscience qui est ici devient une nouvelle manière d'être, l'ancrage dans votre vie réelle. Donc c'est incarné, stabilisé, appliqué. C'est l'étape après donc la compréhension intellectuelle, hein. Le déclic, c'est le changement qui s'installe dans votre quotidien ou votre posture intérieure. Alors, que me dit-on? Oh, oh. Ah, c'est génial. Ce que ça dit, ici avec la carte des bavardages, qui est une carte généralement enfin, négative, c'est-à-dire que pour vous, cette année, ce que les autres pensent de vous, de vos choix, de vos décisions, vous n'en avez plus rien à faire. Vous tracez votre route vers votre réalisation personnelle et que ça te plaise ou pas, c'est pas mon problème. Là, il y a vraiment une affirmation de votre personne et c'est vraiment en résonance avec ces premières énergies décrites ici, il y a quelque chose de radical et donc ça s'ancre dans votre vie. Ma route, mon choix, mon bonheur, qui m'aiment me suivent et on fera de très belles choses ensemble. Waouh! Donc le fait de rester fidèle à vous-même en écoutant votre intuition, votre voix intérieure, eh bien ça paye. Parce que ça s'ancre dans votre vie et ça vous ouvre toutes les portes de votre abondance. Magnifique. Que me dit-on d'autre? On parle vraiment d'un nouvel enracinement. Vraiment, ça s'enracine, ça y est, c'est plié. Il y a vraiment une métamorphose, hein. Vous passez de chenille à papillon en un mot, hein, grosso modo, hein, pour vous cette année, ami Taureau. Ah oui, c'est l'image la plus parlante pour vous. Vous passez de chenille à papillon. Waouh. C'est intense, radical. J'ai perçu aussi une urgence d'être soi. Plus de place pour la concession, pour tout ce qui vous ne correspond plus vraiment, quoi. C'est comme si intérieurement, vous vous disiez, il y a quelque chose de l'ordre de j'ai assez de perdre du temps comme ça. Maintenant, waouh, je fonce. C'est quelque chose que j'entends pour certaines et certains. Alors, que me dit-on? Hop. Ouais, sagesse. Oui, c'est officiel, on me le confirme. Sagesse, ça devient votre philosophie. Ça devient votre manière d'être de manière complètement ancrée et c'est stabilisé. La pyramide ici nous dit aussi qu'effectivement, ça fait partie de votre évolution. Comme je vous l'ai dit, vous passez ce cap, ce niveau de conscience en vous-même. Il y a vraiment une véritable, pour vous, amis taureaux, cette année, un bond spirituel qui est vraiment conséquent. Vous passez à un autre niveau. Vraiment, je ne peux pas le dire différemment. Super. À présent, nous allons voir la sixième porte. Donc, la sixième porte, c'est ce qui s'ouvre. Ce qui s'ouvre, les portes qui se présentent à vous, les directions possibles, ce sont les nouvelles voies accessibles, les pistes qui deviennent concrètes, les choix qui s'offrent à vous. Ça peut être des projets, des rencontres,
des perspectives d'avenir, ou simplement une énergie plus large où tout devient plus fluide et plus clair. C'est le champ des possibles qui s'élargit. Avec toutes les clés que vous allez ouvrir toutes les portes. Alors, c'est quoi pour vous? Oh, non, mais c'est pas vrai. Magnifique. Bah alors, me le confirme, hein. Ici, c'est la même carte, hein, grosso modo. La lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire, c'est que pour vous, c'est un Eldorado. L'image qui me vient, là, c'est vraiment un Eldorado qui vient pour vous. Vous avez les clés, comme je vous le disais ici, des champs du tout possible, en étant vous-même, en avançant avec votre cœur, en n'écoutant que votre voix. Et ça vous ouvre, comme je vous le disais précédemment, toutes les portes. Et c'est symbolisé par cette carte. On me le confirme ici. Et ce pourquoi? Parce que, vous voyez, la carte, c'est ruine. Hop là. C'est un champ de ruines, et derrière le champ de ruines, il y a la lumière. Voilà. Donc, comme je vous le disais précédemment, c'est-à-dire que toutes les épreuves que vous avez eues dans votre vie vont prendre sens pour la première fois grâce à la compréhension qui est ici. Les cartes sont assez similaires, hein, comme vous le voyez. Hop. Hop là, comme ça plutôt. Voilà. Donc, c'est toutes les épreuves que vous avez eues dans votre vie vont prendre sens. Et c'est parce que vous aurez compris ça et que vous allez l'intégrer dans votre vie et que vous serez donc aligné maintenant que cette nouvelle vie va commencer à vous. Et vraiment, c'est l'Eldorado. Ce soleil, c'est de l'or. Comme je vous le disais encore, tout ce que vous voulez entreprendre, aussi bien sur le plan pro, perso, relationnel, tout s'offre à vous et tout apportera de l'abondance parce que vous vous écoutez, parce que vous explorez de nouveaux territoires. C'est un nouveau monde qui s'offre à vous, tant sur le plan personnel que relationnel, et un monde fructueux, l'Eldorado, votre place au soleil. Waouh! Que me dit-on d'autre? Pas vraiment de votre paix intérieure. Vous retrouvez vraiment votre paix intérieure, hein, on me le confirme. Votre clairvoyance très claire sur les choses. Que me dit-on d'autre? Ouais, on me dit que votre passage à l'action, le fait d'écouter votre intuition, le fait d'être acteur, artisan, actrice de ça, c'est ce qui vous apporte la clé du succès, hein. On ne vous parle pas effectivement ici de passivité, attendre que ça... Non, non, c'est parce que vous avez décidé de faire le tri, vous avez eu cette posture intérieure de dire maintenant stop, ça suffit, maintenant je me choisis, je vais vers mon Eldorado, que les portes s'ouvrent. Vous êtes le déclencheur de ça. Et parce que vous aurez su aussi dépasser et transcender ce défi de écouter votre voix sans vous laisser influencer ou perturber par les personnes autour de vous. Que me dit-on d'autre? Waouh, bah écoutez là, bénédiction, la totale, ben oui. Ce que l'on me dit à travers ça, c'est que du coup, plein de bénédictions viendront à vous parce que vous êtes alignés. Et comme je vous l'ai dit, ça va s'incarner aussi bien au niveau relationnel, sentimental, professionnel, financier. De belles bénédictions vont venir vers vous parce que vous êtes alignés et que vous êtes vous à 100%. L'univers répond à la vérité de votre cœur, à votre alignement. Et quand on est aligné, eh bien, par loi d'attraction, l'univers fait venir à vous tout ce qui peut être en phase et nourrissant avec nous-mêmes. Et encore une fois, ça touche tous les aspects de votre vie. Vous allez vraiment retrouver une paix intérieure, hein, à tous les niveaux. Ce qui vous manquait jusqu'à présent sera comblé. Vous voyez où ça résonne en vous, de toute façon, ce sera comblé. Pour finir, nous allons voir donc la 7e porte, donc ce qui se guérit, les zones de réparation, d'apaisement ou de libération intérieure. C'est ce qui se calme, ce qui se transforme en paix, ce qui se défait en douceur. Donc, une blessure qui s'allège, un vieux schéma émotionnel qui se relâche, une compréhension qui apaise une douleur ancienne. C'est l'énergie de guérison profonde, intérieure et subtile. Alors, que nous dit-on? Waouh, c'est super. Ce que ça nous dit, c'est que vous n'allez plus être tributaire de vos émotions, en ce sens plus de stress, plus d'angoisse, de charge mentale. Et d'ailleurs, on retrouve la notion de masque qui avait été évoquée en début, justement ici, en début de tirage. Comme je vous disais, de tenir un masque social, je ne sais pas si vous vous rappelez, de jouer à un jeu social, ou encore enfin, de faire plaisir aux uns et aux autres. Voilà, plusieurs
plusieurs choses de cet ordre-là. Quand je dis masque social, voilà, on peut très bien donner le change, c'est pas négatif, hein, donner le change aux personnes extérieures avec en affichant un grand sourire, je vais bien, tout va bien, mais à l'intérieur, c'est un champ de ruines. Vous voyez, c'est pas manipuler les gens, hein, on est bien clair là-dessus, c'est pas du tout négatif. Donc ce qu'on nous dit, c'est que là, vous tombez le masque. Vous tombez le masque et vous êtes enfin vous-même, comme je vous le disais. Ce qui guérit en vous, c'est de ne plus de vous mettre je dirais la rate au courbouillon en jouant un jeu, tel qu'il soit, qui n'est pas aligné avec vous-même, soit par contrainte, soit pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, soit par, je sais pas moi, culpabilité, loyauté mal placée, voilà, enfin, ou qui n'a pas d'altérité, je dirais. Toutes ces choses-là qui vous tiraient vers le bas et que vous avez décidé de dégager de votre vie pour être enfin vous-même, parce que l'on nous dit qu'en 2026, eh bien, vous y arrivez. Vous vous montrez au monde sans masque, sans artifice. Et encore une fois, cette carte dit qui m'aime me suive. Avec qui je suis, mes grandeurs, mes faiblesses, mes besoins, ce que je veux, ce que je ne veux plus. Vous prenez le package dans son entier où vous pouvez prendre un autre chemin. Donc voilà, ce qui guérit en vous pour cette année, c'est que vous êtes totalement ancré et vous n'avez pas peur vous préférez être seul que mal accompagné et vous ne portez plus des charges qui ne sont pas les vôtres, qui vous tirent vers le bas. Vous vous choisissez enfin. Et ce qui guérit, c'est que vous choisissez de manière alignée. C'est quelque chose de très profond. C'est pas quelque chose qui amène derrière une culpabilité ou quelque chose, vous voyez, une espèce de grain de sable qui fait que vous ne pouvez pas savourer votre plénitude. Non, non, là c'est entier. Quelque chose a vraiment changé en vous. Vous changez de niveau. Vous comprenez très profondément quelles sont les situations et les personnes qui sont parasites autour de vous. Et donc, comme cet environnement ou ces personnes n'ont plus rien à faire dans votre vie, donc c'est pour ça que vous avez une aisance pour pouvoir dégager tout ça de votre vie et que ça ne génère aussi en vous aucune culpabilité d'un devoir ou de je ne sais pas quoi qui pourrait être un frein à votre bien-être. Donc ça guérit. Magnifique. Que me dit-on d'autre pour vous? Encore une info. Ouais, tout le temps, c'est toujours sur cette notion de clôture de chapitre. À chaque porte, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, hein. Clôture de chapitre qui met de l'ordre. Et le fait de vous choisir avec la notion d'isolement, de vous choisir toujours, c'est ce qui vous aide. Ouais, bon, ben voilà, j'aurais pas plus et de tomber les masques. Ok, j'aurais pas plus. Donc alors, hop là. Vous le croyez, ça? Le masque de l'illusion. Bon, ben voilà, hein. Tout est dit, non? Ok, magnifique. Alors, ouais, l'illusion sur en dos de deck, sur la pénitence. Ce qui était souffrant pour vous. C'est fini, vous guérissez. Vous guérissez. Waouh. Trop bien. À présent, amis taureaux, nous allons découvrir quels sont les messages ou conseils de vos guides pour les 4 trimestres, pour chacun des 4 trimestres 2026. Donc, pour nos amis taureaux, un message ou conseil de vos guides pour le premier trimestre déjà. Alors, pour le premier trimestre, pour nos amis taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant, premier trimestre 2026. Hop là. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Hop là. Ce que vous disent vos guides à travers cette carte pour le premier trimestre, qui est donc un trimestre ici de transition, puisque là, hein, ce que vous quittez, ce que vous avez décidé de quitter, ce qui s'ouvre à vous, c'est que donc vous, comme je vous le disais, c'est un grand ménage que vous faites, hein, vous dégagez de votre vie ce qui ne vous convient plus. Ce qu'on nous dit à travers ça, c'est que vos guides vous invitent à faire de faire cette transition en douceur. Vous voyez, il y a la colombe de la paix qui est ici avec une enveloppe, donc l'enveloppe, la communication. Donc, les choses vont se faire naturellement. Il n'y a pas besoin de
de s'énerver ou d'être dans une tension dramatique pour annoncer le changement, les changements autour de vous. Une vérité paisible, une annonce paisible du fait que les choses s'arrêtent là sera tout aussi efficace pour faire cette transition. Et on me dit aussi à travers ça que cette transition se fera aussi dans la paix. Alors même si ça va être complètement radical et qu'effectivement ça dégage certes, mais de manière complètement zen. On n'a pas besoin de jouer l'acte 2, scène 4 et de faire voler les assiettes. La vérité du cœur, quand ça c'est un vrai besoin, peut s'annoncer de manière totalement douce et naturelle. Et voilà, quand on arrive au bout du bout de quelque chose, c'est pas la peine de s'énerver, voilà, bah c'est la fin, c'est une fin naturelle, c'est voilà. C'est ici que nos chemins se séparent, hein, grosso modo, et je te souhaite le meilleur, je te souhaite la paix sur ton chemin de vie qui n'est plus en phase avec le mien, gratitude pour ce chemin parcouru ensemble, et je te souhaite le meilleur. Et ce que l'on me dit, c'est qu'en cultivant cette énergie de gratitude, telle que je viens de vous la décrire, eh bien, cette énergie de lumière que vous déployez à ce moment-là rejaillira sur vous grâce à de belles bénédictions de l'univers. La lumière appelle la lumière. Voilà. Donc l'invitation qui vous est faite pour cette transition dans ce premier trimestre, c'est tout en douceur. Ça fonctionnera tout aussi bien. La transition est amorcée. La force tranquille. C'est aussi simple que ça. Que me dit-on pour le deuxième trimestre ? L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ah, c'est étonnant, c'est la même configuration que pour nos amis béliers. L'une après l'autre ont sorti comme ça, c'est incroyable. Bref, bah écoutez, là, vous voyez, hein, on retrouve ici les deux mêmes colombes. Et l'invitation qui vous est faite, eh bien, c'est d'avoir confiance dans le processus de changement qui est en cours. L'univers vous a entendu, l'univers est à vos côtés. Vous changez de vie, ici. C'est clair, c'est posé, c'est acté. Vous décidez de le faire, vous écoutez votre voix intérieure. Et ce qui est naturel et humain, c'est de vouloir que les choses aillent plus vite que la musique, parce qu'on est tellement enthousiaste de ce changement qui s'amorce en nous qu'on voudrait que tout s'articule peut-être en un claquement de doigts. Mais le temps, effectivement, la nature, l'univers a ses propres lois, processus de temps, comme l'exemple que je donnais, c'est-à-dire que si vous plantez c'est le même exemple que je donnais à nos amis béliers d'ailleurs, puisque ces deux cartes sont arrivées en même temps, c'est que si vous plantez une graine pour faire pousser une fleur, c'est pas parce que vous allez l'arroser 15 fois par jour qu'elle va pousser plus vite. Vous la plantez, vous l'arrosez, et puis vous devez attendre, et ça va faire son processus. Et bien là, c'est pareil. Pour votre deuxième trimestre 2026, amis taureaux, on nous dit que la réussite viendra à vous, tout domaine confondu encore, hein, là où le projet que vous avez, personnel, sentimental, travail, etc. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'hyperaction et brusquer les choses pour que ça aille plus vite. Le processus est lancé, là, l'intention est émise ici, en premier trimestre, donc tout va se mettre en place et se dégoupiller en temps et en heure, parce que vous êtes aligné. Donc vouloir aller plus vite que la musique, vos guides spirituels ne vous le conseillent pas, car ce serait plus une perte d'énergie qu'autre chose. Faites confiance au processus. C'est ce qu'on nous dit. À présent, pour le troisième trimestre 2026, que nous dit-on, troisième trimestre, s'il vous plaît? Hop. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Hop là. Vous voyez, c'est ça, hein. Donc c'est vraiment en résonance ici avec le fait de ne pas user votre énergie. Parce qu'encore une fois, vous êtes vraiment, toute cette année, amis taureaux, dans un processus, effectivement, de réparation et quelque chose de viscéral qui change en vous. Et donc c'est vraiment
ce n'est pas qu'intellectuel, ça s'ancre aussi dans votre corps, dans votre chair. Donc c'est une sorte de réencodage, une réparation interne qui va se faire naturellement, même dans votre chair. Par exemple, pour certaines et certains, ce qu'on me dit, par exemple, si vous portiez tant de poids, tant de choses qui ne vous concernaient pas, qui sont ici parce que vous portiez un masque, etc., certaines et certains pouvaient avoir, par exemple, un mal de dos chronique. Vous voyez, un truc qui ne vous lâche pas parce que vous n'étiez pas aligné et que vous faisiez des choses qui ne vous correspondaient absolument pas. Mais le fait de vous libérer de tout cela et de vous dire maintenant qui m'aime me suivent, de vous enlever cette charge mentale, pourra apporter une réparation même au niveau de votre corps. Cette charge mentale étant partie, votre mal de dos qui ne vous lâchez plus, là, va partir instantanément. Mais, enfin instantanément, non, il faut le temps justement de la réparation. Que toute cette chimie intérieure, parce que nous sommes faits d'un esprit, mais aussi d'un corps, et les deux sont étroitement liés et interagissent de façon concrète. Donc il faut le temps que tout, le métabolisme, votre mental et votre corps se rééquilibrent, se réapprivoisent et se rééquilibrent. Et vous voyez, parce qu'en plus, ça tombe très bien, c'est vraiment ici dans la zone des énergies des portes, donc de la compréhension de ce qui vous... la compréhension majeure de votre vie, et enfin de cette année et de votre vie d'ailleurs, et ce qui se stabilise vraiment dans votre vie ici. Donc c'est ça, cette réparation. Donc ce que l'on me dit de toute manière, là, tout au long de l'année, en fil rouge pour vous, c'est vraiment de cette notion de douceur, de vous autoriser de la douceur envers vous-même, de vous choyer, de vous coucouner, de ne pas vous mettre la pression, des pressions, d'avoir confiance dans le processus de changement pour passer ce nouveau palier, mais de vous faire preuve de douceur. Et ça pourrait paraître paradoxal parce que d'un côté, je vous le disais précédemment, c'est parce que vous passez à l'action, que vous décidez de dégager les choses de votre vie, que vous êtes vraiment acteur, actrice, que vous y allez, que vous coupez, vous tranchez clairement les choses, que vous amorcez cette transformation dans votre vie. Alors oui, c'est quelque chose de très radical, de très énergique, cette décision qui est radicale, certes, mais ça ne se fait pas dans la violence. Hein. Par 3 fois, là, on a des cartes hyper douces. Donc la colombe qui est ici, la colombe qui est là, le petit nounours avec son cœur qu'on répare ici. Vous voyez, donc oui, la décision est radicale dans le fond, mais dans la forme, ça se matérialise par beaucoup de douceur. On ne force pas, on attend. On ne se met pas la pression. On ne va pas plus vite que la musique. On fait confiance au processus. Et encore une fois, toute cette posture de douceur est sine qua non, pardon, avec l'arrivée de votre abondance aussi. Hein. Plus vous êtes dans le tenir, de l'enfer, etc., plus vous reculez, vous reculez la finalité, si j'ose dire. Donc lâchez prise, douceur, faites confiance au process. Et maintenant, le 4e et dernier trimestre 2026. Hop là. Oh, bah voilà, bingo. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ben voilà, on y est. Comme je vous le disais, cette année, en un mot commençant, c'est la larve qui se transforme en papillon. Donc la vie est parsemée de leçons planifiées ou de coïncidences pour vous faire grandir. Comme je vous le disais précédemment, bien là, ce qu'il y a de majeur pour vous cette année, c'est que vous allez comprendre exactement, ça va faire sens, toutes les épreuves de votre vie, pourquoi je suis passé par tout ça. Ça va prendre sens, c'est le grand plan, c'est-à-dire mon incarnation, mon chemin de vie. Quelle est la route de ma réalisation personnelle? Pour la première fois de votre vie, pour certaines et certains, ça va prendre complètement sens et chair. Vous voyez, en dos de deck, ici, on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein, le but qui est symbolisé par cet arbre, qui s'ancre au bout du chemin. Vous voyez, c'est cet arbre qui s'ancre au bout du chemin, là. Donc voilà, tout ça, je suis passé par tout ça pour arriver à poser mes valises, poser mes racines, donc de moi à moi, mon ancrage qui est ici. Et c'est le grand plan. Vous avez rendez-vous avec votre destin, votre histoire personnelle cette année, ami Taureau.
Et donc, quatrième trimestre 2026, fin 2026, ce que vous avez amorcé ici, dans cette prise de décision d'être vous-même et de vous réaliser, et bien là, vous y aboutissez. Et encore une fois, parce que aligné enfin, parce qu'en phase avec vous-même, par loi d'attraction, l'univers va vous envoyer, par effet miroir, d'attraction, pardon, tous les bienfaits qui seront en phase avec ce que vous portez. Vos besoins, vos manques seront comblés. Vous allez enfin pouvoir vous réaliser. Et là encore, eh bien, c'est tout simplement le premier, je dirais, la première grande page du nouveau chapitre de votre vie. Vous passez un palier, vous passez oui c'est ça, un palier, vous passez de larve à papillon. Voilà, amis taureaux, pour les 7 grandes portes énergétiques pour votre année 2026. Et avant de vous laisser, eh bien écoutez, je voulais aussi vous partager une petite évolution pour la chaîne en 2026. Vous me connaissez, j'aime vous proposer des guidances qui vous parlent vraiment, qui résonnent juste et vous accompagnent au bon moment. Et pour cela, à partir de 2026, la chaîne va prendre une nouvelle direction. En effet, je vais me consacrer davantage aux guidances intemporelles à choix, des tirages plus ancrés, plus profonds et puis surtout plus accessibles à tout moment dès que vous en avez besoin. Les guidances par signe ont accompagné cette chaîne jusqu'ici, mais les énergies du moment et mes guides m'emmènent vers un format plus libre, plus intuitif et plus juste pour vous comme pour moi. Et c'est assez beau parce que 2026, c'est une année universelle 1, une année de nouveaux cycles, une année de nouveaux départs. C'est une vibration collective d'ouverture et de renouveau. Bien sûr, chacun la vivra à sa propre manière, selon son année personnelle et son propre chemin. Mais cette énergie générale accompagne parfaitement l'évolution de la chaîne. Vous verrez que ces vidéos seront là pour vous accompagner quand vous en ressentirez l'appel. Eh bien, merci d'être là, merci pour votre présence et j'ai hâte de vous retrouver pour cette nouvelle dynamique. Et si vous ressentez le besoin d'une guidance plus personnelle, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Toutes les informations sont dans la description en bas de cette vidéo. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une entrée dans 2026 pleine de douceur, de clarté, d'alignement et de belles bénédictions sur votre chemin de vie. Je vous embrasse bien fort et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.